En basket, les playoffs ont débuté cette semaine et en première provinciale ont disputé les demi-finales. Vous le savez, deux clubs brabançon-wallon étaient toujours en lice à ce stade, le BC Genappe et les Castors de Braine. Les Castors qui étaient opposés à l'ASA Saint-Hubert lors du premier match, Braine l'avait emporté en déplacement avant de se faire battre sur le parquet du hall Gaston Reff. La belle décisive se jouait donc hier soir dans le bien nommé Bunker, le gymnase du collège Saint-Hubert à Boisfort, résumé avec des images de Thomas de Cuper. Les supporters des Castors étaient venus nombreux pour pousser leurs joueurs vers la finale. Avec une manche pour chaque équipe, il fallait absolument gagner, ce que les Castors avaient déjà fait à Saint-Hubert lors de la première rencontre. Et en tout début de partie, ce sont les Castors de Braine qui prennent les devants, avec tout d'abord Patrick Hotz aux 3 points. Les jaunes et bleus s'éloignent ensuite à 5 à 8 grâce au grand Dardenne qui inscrit ce joli panier. Mais ce 2 points va signer le réveil de l'ASA Saint-Hubert. C'est 9-8 via le grand Moloko. L'ASA Saint-Hubert qui pousse son avantage à 14-8, puis 19-10 grâce principalement à Guéleroy qui est vraiment dans tous les bons coups. À la fin du premier quart-temps, les Castors de Braine sont mal embarqués. Ils sont menés 22-11 grâce à un public en forme du côté de l'ASA Saint-Hubert et à Guéleroy qui inscrit ici un nouveau 3 points. Dans le deuxième quart-temps, les Castors poussent pour revenir et ils recollent lentement mais sûrement au score. Au final, c'est Patrick Hotz qui égalise. En contre, c'est 26 partout. Mais l'ASA Saint-Hubert convertit un lancer franc pour repasser devant d'une longueur au moment de rentrer au vestiaire. 27-26 à la mi-temps, tout reste à faire. Les deux derniers cartons vont être passionnants, les deux équipes sont au coude à coude. L'ASA Saint-Hubert prend un léger avantage dans le troisième carton à 41-37 grâce à Duchesne à 3 points. Mais les Castors ne se laissent pas distancer. À la fin du troisième quart, impossible de deviner qui va l'emporter. Il reste 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles la tension monte, il n'y a pas de chrono dans la petite salle de Saint-Hubert, ce qui renforce encore le stress. C'est 57-57 alors qu'il ne reste que quelques minutes. C'est 63-61 pour l'ASA Saint-Hubert, on pense que les Bruxellois vont l'emporter, mais les Brennois donnent tout. 3 points de Jordan Timmermans pour repasser devant, 63-64. Saint-Hubert fait encore 65-64, mais Braine réplique avec Nicolas Kaiser, 65-66. L'ASA Saint-Hubert perd la possession à ce moment et les Castors en profitent pour marquer un ultime point. 65-67, ils résistent et l'emportent. Les Castors Braine joueront la finale. Finale, tout simplement, ils sont en finale. Là derrière, les joueurs, c'est eux qui ont bouloté ici et qui ont fait tout ce qu'il fallait pour. Je dis, on a eu des problèmes jeudi au niveau offense. Aujourd'hui, on a su un peu les résoudre, mais c'est encore aujourd'hui en défense qu'on gagne, quoi. Sur les 3 matchs, on a super bien joué en défense, mais aujourd'hui, ça a été un peu mieux offensivement. Et voilà, quoi. Au bout du compte, on est en finale, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire cette victoire. C'est super, c'est le fruit de tout le travail qu'on a fait cette saison. Et je pense qu'on la méritait, franchement. Et vous avez été la chercher loin, hein. On a eu très dur, on avait mal débuté le premier quart-temps. Défensivement, on encaisse je crois 21 points au premier quart-temps. Puis on s'est repris, on a changé la défense et ils ont plus su aller à l'anneau comme ils voulaient et tout. Enfin, on s'est battu comme des lions, comme des cassots plutôt, et on les a eus, quoi. C'est la défense qui a fait tout aujourd'hui. La finale maintenant? Ah oui, la finale, je pense que c'est contre Scarbeck. La même chose, quoi, à 100%. J'espère que nos supporters seront là et on va y aller, quoi, pour gagner. Et aujourd'hui, ils étaient là? Ah, clairement, là, franchement, déjà au match aller, enfin au premier match, au deuxième match ici aussi, donc un tout grand merci, franchement, chapeau, quoi. Donc, voilà. Voilà, les Castors sont en finale, une finale qu'ils joueront contre Scarbeck. Puisqu'on va le voir en tableau, le BC Genappe a dû s'avouer vaincu hier soir également à Scarbeck. Vous le voyez, les Genappiens s'étaient tout d'abord inclinés lors du premier match avant de l'emporter. Et hier, ils s'inclinent 66-65, un résultat très serré et qui met un terme à la saison des hommes d'Alan Rodriguez, en championnat en tout cas, puisqu'il y aura encore la coupe à jouer face à cette même équipe de Scarbeck. Les Castors, eux, sont en finale, je vous l'ai dit, une finale qui débutera le 1er mai à 20h30 avec la première manche à Scarbeck.
La deuxième rencontre le jeudi 3 mai 20h30 à Braine et la belle éventuelle le mardi 8 mai. Pour le Royal Alsec Nivelles en D3, eh bien la finale ce sera soit face à Wezel, soit face à Willebroek. Première manche jeudi à 20h30 à la Dodène. Encore des résultats à vous communiquer, ce sont ceux de foot dans les séries nationales. On débute avec la D2 pour Tubize, il n'y a plus rien à gagner dans ce championnat. Et on le voit, c'était un petit peu relâche lors de cette journée puisque les Tubisiens se sont inclinés 0-1 face à René, le dernier du classement, il faut le dire. Les autres résultats, victoire de Daines en déplacement à Dessel 1-2, Waregem l'emporte à Ostende 0-1, victoire d'Odeverley-Leuven en déplacement au matricule 1, l'Antwerp 0-2. Un but partout entre Eupen et l'Union. Le leader d'Ender est accroché à Waasland. Un but partout. Malines l'emporte 1-0 face à Virton. Victoire de Courtrai face au KVSK Lommel 3-2. Et enfin Tir-le-Mont et Ham se quittent dos à dos. Un but partout. Au classement, Dender n'est pas encore champion avec ce match nul. Malines est deuxième à 4 longueurs, 64 points. Et Courtrai a réussi à subtiliser la troisième position à l'Antwerp. Tubize est toujours 8e avec 42 points. Waregem est 17e avec 26 unités et peut toujours espérer se sauver. C'est en tout cas encore mathématiquement possible. René par contre est condamné avec 20 points en bas de tableau. En D3B, eh bien, le résultat important, c'est la défaite de Wallin, 1-3 face à Serein. Ce qui signifie que Wallin descend au terme de cette saison en promotion. Les autres résultats, 0-1, victoire de Visé à Comblain-Sprimont. Les Francs-Borins ont battu la Louvière 2-0, victoire du leader, l'Olympique de Charleroi 2-1 face à Couillet. La Calamine l'emporte au White Star de Woluwe 0-2. Belle victoire de l'Union Namur en déplacement à Verviers 0-4. Nul blanc entre le FC Liège et Bocolter. Et enfin Asselt l'emporte à Tongres 1-2. Au classement, l'Olympique est champion, 57 points. Namur passe deuxième devant Comblain-Sprimont, 52 pour l'Union Namur, 50 pour Sprimont. En bas de tableau, eh bien, vous le voyez, Wallin est dernier avec 25 points.